Avec le développement technologique, fonction gestion et administration dans tout niveau enseignement viennent plus facile, plus moderne et plus rationnel. Yon l'autre bord, tremblement de terre 12 janvier 2010 là, côté en pile établissement enseignement frappé, perdu archives, information sous papier, avec nan cahier et latrier, montrer nécessité pour nous changer façon nous faire administration et adopter nouvelles possibilités la science et technologie offrir nous aujourd'hui. C'est une réalité, nous n'avons pas rien pour nous démontrer dans ce sens-là. Le pays d'Haïti trouve sous chemin catastrophe naturelle toute qualité. Et dans ce sens-là, nous devons être intelligents et prévoyants. C'est pour toute raison ça, semaine ça, émission Action Éducation Apchita sous youn dans le système gestion et administration établissement enseignement pour aider à améliorer et moderniser le système. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. On a respect pour nous toutes. Merci pour patience nous et encouragement nous. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio télévision éducative là, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Ingénieur informaticien Bikens Lajoie développé avec toute une équipe qui travaille avec elle, une application pour permettre responsables établissement enseignement tout niveau gérer plus bien et surtout au maximum risque face à toute qualité catastrophe qui arrive. Dans le Jardin Hôtel Montana qui supportait l'émission ça, collaborateur nous Oscar Joseph rencontré responsable entreprise Doralia pour connaître plus en nous suivre. Ingénieur Bikens Lajoie, c'est avec plaisir que je suis dans l'émission Action Éducation. Bienvenue dans l'émission ça. Merci. C'est quand même un plaisir, comme on dit, de développer une application pour permettre de gérer les questions de l'école, l'administration dans l'école. C'est pour chef d'établissement, enseignants et même parents. Parlez-nous un petit peu de raison que tu as poussé nous à développer une telle application parce que c'est quand même pour l'école, nous connaissons que nous sommes spécialistes dans les affaires informatiques. Doralia, c'est une firme haïtienne créée en 2010. Donc, travail ça que nous faisons justement avec MESA depuis 2013. Donc, c'est un outil qui permet directeurs, responsables de formation et même recteurs tout parce que les adapté tout pour l'université. Donc, ils sont capables de gérer, contrôler et capable mieux administrer, capable dire, l'institution que vous avez dirigée. Okay. Pour qui ça, ingénieur Lajoie, nous choisissons l'éducation parce que quand même, nous travaillons en informatique, dans le digital, dans la numérisation et pourtant nous choisissons l'éducation pour nous aider à améliorer la gestion dans l'école. Pour qui ça? Bon, Oscar, pour te dire franchement, déclic là, il sorti à partir d'un déclic personnel parce que ça qui est arrivé le 12 janvier 2010, il est vrai que moi-même, je ne suis pas en Haïti, mais je suis victime de ça parce que nous prenons le temps pour analyser de loin, nous dit que en fait, catastrophe là, touché tout secteur, même pas ouais que le monde est plein, que tu as perdu l'argent, tandis que tu as perdu le canéa. Mais nous constatons que après le tremblement de terre, là, ti moun yo perdu non seulement canet physique à l'école là-bas, mais note là tout yo perdu. C'est-à-dire tout archive détruit, pas aucun moyen et gens que me dit déclic la sorti à partir de l'expérience personnelle pam. Côté que les moi retourner aller dans l'école pour me prendre des informations, bon je dis désolé monsieur Lajoie, nous pas de gain archive, toute bagaille détruit. Donc on capable dire déclic la sorti à partir de là et qui fait que moi-même personnellement avec l'équipe Doralia en 2010 nous dit que gagne 3 points fontawe comment que nous ca toucher point ça yo. Premier point effectivement c'est doter l'école d'un système d'information. Donc pour que
au moins si que tu as une catastrophe qui arrive, non pas dire que pas bien perdre parce que nous pas qu'à contrôler catastrophe là, mais au moins numériquement il y a qu'à reprendre plus vite. Deuxième aspect que nous-mêmes nous avons besoin de toucher, c'est l'aspect que catastrophe ça, nous venons en pile monde qui pas qu'à déplacer, accident qui vient pas qu'à fonctionner encore, c'est-à-dire des handicapés. Ça ne veut pas dire pour autant le fait que les handicapés n'ont pas qu'à poursuivre les études. Et l'autre chose que nous voulons mettre accent sur, c'est que augmenter la capacité de l'école là pour que physiquement l'école a une quantité de gens que l'apprend, l'université a une quantité que de gens apprend, mais balzon des outils e-learning côté que si l'université ça côté lié sous territoire là le former ou bien le permettre un jeune à distance suffisamment avec une connexion internet li capable gain diplôme ni. Donc ça veut dire formation à distance. Formation à distance exactement. Et troisième point que nous mettons pile l'accent sur lui, c'est diminuer fracture numérique ça. C'est-à-dire c'est pas possible pour ce même territoire Haïti côté que ou gen l'école qui a fait programmation robotique, ti moun yo avancé tête chargée et comparativement gen l'autre qui sous papier toujours. Donc écart là vraiment trop énorme, nous même nous dit bien on essayer de diminuer un peu plus côté que moun ça qui sous papier, on essayer de rapprocher au plus à aider à utiliser technologie. OK. Alors économiste Kessner Farel qui sont amis émission Action Éducation, bon phrase li habitué dit c'est on nous fait de catastrophe ça une opportunité. Oui. Est-ce que c'est à ça que tu pensé pour quand même résoudre un problème qui existait et puis profiter de tremblement de terre 12 janvier pour résoudre un problème et faire peut-être que gestionnaire éducation a avancé dans ce sens. Moi, je vais aller plus loin que opportunité vraiment, c'est-à-dire que ça permet de nous réfléchir pour nous dire que faut nous toujours préparer nous, mais avec technologie, c'est facile pour nous capable reprendre. Donc c'est-à-dire si ça t'a reproduit encore et juste et un témoignage que moi-même j'ai fait là tout, ça reproduit avec un client nous, c'est sous cyclone Mathieu et qui dit nous clairement si que le pas utiliser mais ça à l'époque, il était perdu période là donc toute bagaille est écrasée mais suffisamment de connexion internet, automatiquement toute bagaille rétablie, toute information liée retourner encore. Donc c'est-à-dire c'est pas seulement capable dire opportunité mais capable dire c'est conscientiser quand même pour nous que le ça arrivé comment que nous ca remédier rapidement. OK. Alors Haïti a fait face à une série de problèmes, mais quand même, est-ce que moyen ça, numérisation de données, système d'information que nous mettons en place, est-ce que c'est une façon pour nous permettre à Haïti de faire peut-être un grand pas vers tout un changement de comportement, tout un changement d'habitude et peut-être qu'il a apporté plus de résultats plus rapides pour nous dans ce sens. Bon, premier bagage pour me dire c'est que avantage non seulement on capable dire Haïti a bénéficié de ça vraiment dans un premier temps, c'est que Timon ça c'est pas le que l'élève professionnel il va faire contact à uns outils. Professeur là tout, enseignant tout, c'est pas que il toujours été sous papier à corriger à la main, il pas jamais capable dire faire mise à jour tête li pour capable aller vers numérique là. Et même directeur l'école là, moun qui prend responsable qui prend décision dans l'école là, ou prend recteur, quel que soit le conseil pédagogique là. Donc au moins ou doté de outils ça pour capable prendre décision plus vite. Mais il y a un capable dire aspect qui est très intéressant avec ça, c'est bénéficier de tout avantage technologie à offrir. Suffisamment que entité par entité ça commence à jouir de avantages ça et bien capable dire Haïti doit bénéficier de lui. Moi, mon exemple clairement m'apprend, c'est que yon l'école qui utilise MESA par exemple, donc directeur de l'école là ou bien moun qui responsable là pour concentrer le plus sur action que lui-même pour capable dire utiliser compétences que en tant que directeur juste pour assimiler là ça pour travailler dans ça directement que pour la gérer paperasse, gérer comment ça fonctionner parce que nous avons des outils qui permettent de gérer ça automatiquement. OK. Alors justement nous allons entrer dans MESA, application ça qui permet une meilleure gestion de l'établissement scolaire et enseignement universitaire tout c'est pas parce que c'est pas seulement pour l'école classique mais pour université, enseignement supérieur. Présentez-nous un petit peu MESA, qui ça lié en termes d'application, comment l'application fonctionne et à qui est-ce adressé
nous déjà parlé de chef d'établissement, mais semble que c'est pas ça seulement. En fait, justement, parce que yon nan que nous avons constaté tout, c'est que dès que vous parlez de logiciel pour l'école, ça qui vient en tête tout le monde, c'est Economa et puis Canet. Donc nous-mêmes nous dit que l'école là, en tant qu'institution, il n'est pas seulement fait activité principale ça. Donc du coup, qui ça que nous fait? Nous créons une plateforme donc qui permet que l'école là ou bien l'université, quelle que soit l'institution professionnelle là, l'inscrit tête li. Donc qui ça mais ça permet de faire sur internet. Donc il permet de faire une meilleure gestion de Timonio effectivement. Nous entrer dans la partie économie effectivement tout, mais ça que nous essayons de faire c'est permettre que des data rentrées et traduire en information rapidement pour les gens qui là pour prendre décision. Ça, c'est le premier aspect que nous gérons. Deuxième aspect que nous gérons tout, c'est intégrer tout acteur qui est intervenu dans le système éducatif, là, capable dire, au niveau de l'école, là, c'est un exemple. Okay. Parents capables de connecter sur la plateforme pour voir toute évolution, comment Timouni a évolué. Enseignants tout capables de connecter pour les capables de saisir notre Timounio donc directement. Donc, tout aspect ça permet que, à un moment bien spécifique, l'école là en soi, ou bien université, école professionnelle là, a amélioré la qualité de service que la baille là. Il y a un petit exemple que je prends en tant que parent ou allant à l'école pour demander un relevé de notes, ils disent que OK, passer dans 2 semaines, 3 semaines. Ou son étudiants ont besoin de relevé de notes rapide, ils disent passer dans 3-4 semaines. Donc vraiment yon l'école vraiment qui utilise mais ça rapidement que on parent ou bien on élève on étudiant besoin de relever de notes, et bien on peut juste mettre le chita ou imprimer le directement sur le champ. OK. Alors dans cas ça, c'est-à-dire nous toucher et chef d'établissement et doyen, recteur universitaire exactement, exactement. Et moun qui diriger centre professionnel tout type d'établissement d'enseignement de façon générale. Oui. Mais nous toucher enseignants oui. qui peut-être rendre tâche plus facile, ni pour lui ni pour direction de l'école là. Exactement. Ensuite nous toucher parents parce que parents ont accès à l'information élèves Exactement. Mais on chef d'établissement ou bien on établissement quelconque qui utilise MESA, comment lui prend connaissance de MESA, comment ça a marché pour lui, comment ça y est en termes de pratique. Parce que MESA, c'est pour un service gratis, j'aime qu'à comprendre. Oui. Et comment nous fonctionnons avec la direction de l'école? OK, comment nous fonctionnons avec la direction de l'école? Nous sommes capables de visiter le site MESA, qui c'est mesa.online. Donc, à partir de ce site-là, l'école là, il crée un compte et puis il sélectionne ça que le besoin. Une chose que nous avons essayé de faire dans un premier temps, c'était offrir l'école là tout module à l'intérieur de MESA. Donc, qui ça nous remarque, nous venons remarquer rapidement, il y a des gens qui disent que c'est cher, il y a des gens qui disent que c'est pas trop cher. Donc, tu es capable de dire qu'il y a une petite friction à ce sens. Donc, qui fait que tout le monde a toujours pensé, qui dit informatique, qui dit informatisé, il faut qu'on ait gros l'argent, il faut qu'on ait l'argent américain. Donc, qui ça équipe la fini par faire? Nous découper MESA en plusieurs petits modules. Donc, c'est-à-dire que nous choisi ça que lui-même livré. Okay. Donc le ça, il est capable de totalement réduire quoi et à titre d'exemple, il est capable de fonctionner, capable de dire de 35 gouttes par élève qui c'est minimum prix qu'on peut utiliser jusqu'à 1200 1500 gouttes par élève par en fait l'année. Donc côté que ou capable d'utiliser plan que ou même au besoin. Okay. Est-ce qu'il y a un avantage en termes de nombre, c'est-à-dire quantité réduit avantage? Justement, nous faisons ça avec certaines écoles, côté que si on a une certaine quantité et puis bon, il est capable de diminuer, mais nous aller plus loin tout, parce que objectif nous, il est vrai que nous sommes compagnie, donc c'est travail nous ça, mais en même temps nous travaillons avec certaines ONG qui permettent que les gains en série de l'école qui dans le réseau qui utilisent gratuitement. Donc c'est-à-dire nous-mêmes de concert avec ONG ça nous travaillons et nous capable dire dans un premier temps c'est ça que nous-mêmes nous cherché tout jusqu'à ce que nous capables nous t'avler à l'avenir côté que les outils sont capables gratuits pour toute l'école. Okay. Mais néanmoins il y a plusieurs acteurs qui pourront entrer capable dire en jeu dans cas ça côté que c'est pas seulement nous-mêmes qui venons avec les outils et assez souvent nous subventionner pour certaines écoles, mais dans le cadre de gens que nous travaillons avec des ONG qui fait des subventions pour série d'écoles côté que à la limite il est presque gratuit et gratuit tout pour certaines écoles. OK. Est-ce que dans cas ça nous encourager regroupement
Ça, c'est une première question. Ah, exactement. L'autre aspect, nous connaissons que le problème Internet, c'est-à-dire signal Internet ici en Haïti, sont véritable casse-tête. Comment nous faisons face à la question ça, par exemple? Bon, comment nous faisons face à la question ça? Effectivement, donc, la plateforme nous, elle fonctionne seulement sur Internet. Il est vrai qu'actuellement, on travaille pour nous améliorer le niveau technologie pour le essayer de fonctionner en offline si on n'a pas Internet. Mais l'expérience que nous avons fait avec l'école, actuellement, si je ne me pas trompé, mais nous avons à peu près 6 000 élèves sur la plateforme et nous avons à peu près 10 000 étudiants. En fait, barrière Internet là, est pratiquement peut-être quasi nul, je suis capable de dire. Ah bon? Parce que qui ça? Si nous avons bien gardé au niveau technologie, de façon nous-mêmes, gens que nous programmons l'application, il n'y a pas nécessité en pile bonne passante. Mais là, nous avons bien gardé au niveau Internet comment que le consommateur a agi là. Si on n'a pas Internet aujourd'hui, mais on ne peut pas arrêter dans le côté que on n'a pas Internet pour pour 1 mois, 2 mois. Okay. Moi, l'expérience que j'ai fait, je suis dans des quartiers vraiment côté que où tu n'as même pensé pas Internet là du tout, mais si tu sur WhatsApp, sur Facebook, tu n'as pas Internet là peut-être pour une journée, mais ils ont utilisé. Donc, nous-mêmes, ça que nous avons toujours dit, c'est que c'est utiliser Internet là, côté que pour nous offrir 11 outils dans un premier temps pour institutions capables de gérer tête, ensuite capables de transformer toute data que vous avez en information utile rapidement pour être capable de prendre des décisions, mais en même temps tout, yon élève, yon étudiant, yon jeune capable à travers téléphone ni tout, capable de diplôme quel que soit côté lié sur le territoire là. OK. Alors, on a peut-être parlé sur formation à distance, mais quand même où tu es présent dans une présentation système d'information pour gestion éducation. Ministère de l'Éducation nationale mettez sous pied et qui presque finit sous pied et nous sommes présents, nous fait une présentation de MESA. Et nous avons parlé de comment rapport capable entre l'école qui a utilisé l'application MESA et le ministère de l'Éducation nationale en termes de faire va-et-vient de données, puisque l'école à un certain moment est supposé dans la base de données du ministère de l'Éducation nationale pour être capable de centraliser non seulement la data, mais quand même pour permettre que vous connaissez qui est le qui valide pour passer tel examen. Comment rapport ça est capable de développer entre non seulement l'école, mais on a dit Doralia de façon particulière comme institution et le ministère de l'Éducation nationale comme institution régulatrice pour capable servir avec données. Bon, moi-même, justement, je capable de dire peut-être que nous-mêmes, dans Doralia, que nous sortons ça, nous avons commencé à anticiper ça. Parce que, une chose que nous permet l'école de faire, c'est que l'inspecteur passe pour le demander d'informations. Avant même que nous ayons créé l'application, nous avons renseigné dans le ministère pour nous dire qui toute information générale que nous rencontrons directeur de l'école, nous disons en général qui toute information que le ministère a demandé nous. Et puis, il y a une série de listes, il y a une série de formes. Nous arrangeons pour mettre ça, imprimer forme ça directement pour eux, sans que vous ne pas chercher dans le tiroir pour construire l'information ça. Et à ce niveau, il y a un pile l'école qui dit non, ah, mais ça sauve la vie parce que l'inspecteur vient, il y a juste sous système soumet ça, il a imprimé, il a tout longé le balai. Donc, dans un premier temps, ça fait pire. Et il y a une autre rapidité encore qui est capable de faire plus vite. Si je prends par exemple, parce que dans un premier temps, notre équipe nous est allée en France, on a plus ou moins regardé comment ça fonctionnait. Mais il y a des firmes privées justement qui sont responsables d'installer des logiciels dans l'école, mais accrédité par le ministère là, qui a envoyé l'information directement par le ministère là. Donc nous-mêmes tout pratiquement, si effectivement nous sommes capables de jouir de collaboration ça, eh bien l'école même a décidé de vos informations directement par le ministère là, au lieu que c'est papier à imprimer par un inspecteur, eh bien l'école là qui a envoyé l'information ça directement par le ministère là. Tant effectivement pour collecter l'information, elle vient plus rapide parce que le ça, vous venez vraiment sur numérique à numérique, système interconnecté entre eux, et puis l'école a décidé au lieu que son inspecteur l'attende pour l'information ça, il juste cliquer sur le bouton de voir l'information lui aller. Est-ce que dans cas ça nous réduisons tâche inspecteur en termes de difficulté parce que c'est en présentiel, parce que tout le bagage est fait actuellement. Comment est-ce que cette tâche ça nous voulons réduire? En fait, non seulement, bon, pas dit seulement réduire, parce que dans un premier temps, nous venons permettre d'améliorer la qualité de travail. Parce que une bagage tout le monde a toujours peur dans la technologie, c'est que les technologies vont venir, elles vont remplacer. Non, en fait, si vous pas à jour, ils vont remplacer, mais si vous à jour, ils ne vont pas remplacer. Et à titre d'exemple, nous toujours prendre exemple enseignants. Le que dans l'école nous implémenté, enseignants vraiment à un certain temps peut-être réticents parce que bon, ils dit que
tâche que vous faites, c'est bailler au carton, vous écrit sous lit avec calculatrice, vous calculez. Vous venez un bon matin pour dire que vous allez faire le cognac sur ordinateur, donc vous comprenez qu'il est un petit peu paniqué. Mais qui ça finit par constater avec clients nous qui utilisent l'application enseignants, même encore fait nous part de ça, en fait, capacité, vous avez gagné, on capable de niveau technologie, augmenter. Dans un premier temps, nous toujours là, l'équipe était toujours là ensemble avec eux pour dire OK, cliquez là, faites ça. Mais après un certain temps, nous saisissons pour nous que l'enseignant avec tablette en main, là mettez note, ou bien il prend téléphone, là mettez note, parce que non seulement il vient améliorer tête, c'est-à-dire il améliorer capable de dire capacité. Je ne vais pas dire capacité intellectuelle, mais il vient mettre tête à jour comparativement à la technologie. Que ça seulement peut-être était qu'on fait avancer sur WhatsApp un petit texte, maintenant qu'on a qu'à monter son outil pour l'utiliser, mais non seulement ça, tout tâche les vins diminuer parce que enseignant qui ça que le qu'on fait dans l'école dans un premier temps, il faut écrire sur palmarès là, faut lui faire bulletin, faut lui faire calcul. Or qu'on a soumis ça, il juste entrer note seulement et bulletin sorti, palmarès a sorti et tableau des moyennes dans tout sorti. OK. Alors ingénieur Lajoie, est-ce que vous rendez compte de un changement global qu'a fait, non seulement dans le monde, mais ici en Haïti, parce que nous extrêmement avancés, ou pas seule compagnie qui mettait l'application à la disposition de système éducatif là, en général, mais est-ce que nous rendons compte de disparition de certains métiers et peut-être de naissance de certains lots? Et quand même, si vous avez un conseil ou avez jeunesse à Cap Gado, puisque et quand même, développons application et pas application seulement dans le domaine éducatif. Il y a des applications dans le domaine de médecine, dans toute qualité de domaine. Qui sont à dire quand même? Bon, moi, ça me dit effectivement, je n'ai pas une liste là exhaustivement dans la tête, mais il y a des professions clairement, d'ailleurs, si on a cherché sur Internet, qui appelé à disparaître. Et comme ça, il y a plusieurs autres pour le créer justement grâce à le domaine technologie. Moi, je me conseille que nous sommes tous jeunes ou bien tout le monde qui a regardé l'émission, ça justement, c'est que mettez-nous à jour comparativement avec la technologie parce que la technologie a touché à tout. Et pas penser que le fait que c'est une profession manuelle, il n'y a pas de technologie là-dedans. Parce que moi, l'exemple que moi qu'on apprend, parce que avant que moi j'ai fait informatique, moi j'ai fait mécanique ajustage, donc tout moi c'était pratiquement monter levier, calculer, mais qu'on y a là, nouveau tour qui gagne là, yo un dashboard ordinateur, soit calibré, c'est sur écran calibré. Donc pour vous dire, quelle que soit la profession qu'on y a là pour venir et ça pour appeler à ouais le jour, donc pratiquement il y a toujours gagné technologie là-dedans. OK. Alors, il y a un aspect où tu parles tout, c'est question de formation à distance. C'est-à-dire, un objectif, nous, c'est faire des modules complets de formation à distance pour quelle catégorie? En fait, nous pas fait module long, mais nous associés nous avec des universités côté que nous avons une plateforme de formation à distance qui est Doralia plateforme e-learning. Donc c'est-à-dire l'école là qui a décidé pour dire que moi telle formation en fait ou bien l'école ou bien universitaire, les gens doivent décider que formation ça c'est une formation que me sur place, faut nous déplacer au vini, mais seulement capable prendre disons 50 40 moun, eh bien avec plateforme nan li ka mettre même formation ça en ligne et automatiquement li ka augmenter capacité d'accueil. Donc pour le dire qu'on y a là, eh bien, si moi pas au Prince là actuellement, eh bien, un étudiant qui est naïf, un étudiant au Cap, il est inscrit dans la faculté ou bien dans l'institution et moi suis capable de former la distance, moi évaluer lui et côté lié, il est capable de bon diplôme. Et nous allons même plus loin tout, justement, j'aime te dit déclic ça a été fait dans nous à partir de 12 janvier. Donc mon envie totalement invalide, donc il n'est pas qu'à déplacer, mais ça va veut dire pour autant que le pas qu'à droit à un diplôme. Donc ça nous permet l'école ça faire, nous accompagner grâce à la plateforme Doralia, côté que nous montrer comment pour mettre cours ça en ligne, comment pour capable formater contenu effectivement c'est eux même qui travaillent sur lui, mais nous même nous juste porter support technique là avec technologie pour nous dire mais comment que nous capable mettre ça en place pour nous capable faire formation à distance. OK, donc dans ce cas est-ce que tu as voulu dire un établissement d'enseignement supérieur ou établissement scolaire en général, donc en termes de quantité d'accueil, il est presque illimité dans ça. Justement, c'est le même modèle MOOC que tout le monde a parlé de. Ben, c'est des supports, voilà, ça. Contrainte qu'on peut gagner derrière, c'est plus que vous gagnez étudiants, c'est plus que vous gagner des tuteurs pour suivre. Alors, on a rappelé que MOOC, c'est des cours massifs qui sont online. Justement, donc, vous êtes capable de dire totalement illimité en termes de capacité apprenant que vous êtes capable de prendre. Derrière, c'est juste trouver bon formule côté que vous connaissez que pour tant quantité
université apprenant, moi gagné temps tuteur. Et même il y a des plateformes qui assurent un tutorat intelligent. C'est-à-dire derrière, c'est même des algorithmes encore qui regardent pour le tel étudiant pas trop mettre devoir aujourd'hui, bon, vont email pour lui. Donc effectivement, sous point ça, nous sommes capables de dire totalement illimité, mais c'est bien gérer, bien mettre en place pour capable vraiment bénéficier de ça, je capable de dire. OK. Alors, on peut regarder l'émission là qui trouve au Cap Haïtien ou bien Saint-Marc, Jérémy, Gonaïve. Comment le a fait pour lui-même rentrer un système comme ça dans l'école? Qui ça doit motiver pour adopter MESA par exemple? OK. Pour un bagage qui suppose motiver, c'est que utiliser les outils, c'est ouais qui avantage que l'hypothèse pour nous. Premier avantage que l'hypothèse, c'est que toute data que vous gérez, vous transformez en information. Et exemple rapide, toujours prendre ça, c'est une institution côté que vous pouvez que toute data là, c'est que c'est notre petit monde, ou besoin de produits, ils ont relevé de notes. Donc, automatiquement, après que combien de temps ça capable prendre pour faire avec le système, ça on fait automatiquement. Mais l'autre bagage, comme toujours dit, c'est garder comportement parce que pour capable prendre des décisions, il faut avoir des data qui transforment en information pour capable prendre des décisions. Ou bien doit décider pour dire que bon, année prochaine, je fais inscription non, voilà, mais qui m'a préparé pour 1000 timons. Année prochaine, je préparé pour 500. Mais pour qu'à dit ça, faut que dashboard voilà, dit que mais comment progression a fait, est-ce que la peut augmenter, mais faut me connaître que me le préparer pour un accroissement ou bien tout si la diminue, mais faut me préparer tout qui ça me le faire pour me capable remédier à ça. Donc c'est-à-dire c'est pas vivre au jour le jour les problèmes non posés pour chercher solution, mais utilisons un système comme ça où bien toute data qui transforme en information et systématiquement capable prendre bonne décision. Alors, Haïti, il a toujours dit que le système éducatif là, c'est un système à 4 vitesses, à 5 vitesses. Alors, je ne sais pas connaître combien de vitesses parce que tellement il y a une disparité dans l'école, il y a une disparité dans la façon d'enseignement fait, il y a une disparité dans le matériel didactique à la disposition des élèves dans une série de l'école et non une série de l'autre. Il y a quand même disparité par rapport à la formation enseignant. Est-ce que type d'outils ça qui permettre que nous rattraper nous très rapidement, je vais parler de façon globale, je vais parler pays au lieu de un individu, un grand monde, parce que son avantage, parce que son système privé quand même, son compagnie qui doit payer pour capable faire compagnie fonctionner. Mais on a parlé de système, on a parlé de pays, ingénieur la joie. Bon, moi-même, avantage, ça que je toujours dit, c'est que pour pas oublier que là, nous entraînons éducation. Qui dit éducation dit formation. Et pour qui ça, un jeune a besoin d'éduquer pour le former, c'est que tôt ou tard, il peut venir capable de dire sur le marché de l'emploi ou bien en même temps pour lui même positionner en entrepreneur pour le créer. Mais automatiquement, quand on peut arriver sur le chemin, ça, eh bien, on vient entrer en compétition. Pas seulement avec les gens qui sont capables de dire sur le territoire national, là, mais international. Tout. Donc, ça veut dire, au départ, c'est utiliser les outils ça pour le permettre ou dans un premier temps, l'on peut rencontrer avec eux, ce n'est pas pour la première fois. Et moi, il y a une expérience, exemple que moi prends, c'est que il y a des jeunes que on dit moi nous étions partis ensemble à l'étudier là-bas, mais il y a des jeunes c'était pour la première fois ils ont rencontré une plateforme de formation à distance, c'est la première fois qu'ils ont connecté sur lui. Et ils ont été adaptés certes vite. Mais ça a causé un blocage pour que ou très intelligent ou qui a étudié par cœur, gain des activités, gain des compétences coréennes, mais technologie en même temps tout le cas freiné. Et si qu'on y a là au sur le marché de l'emploi au niveau national et international, là on va essayer comparer comparativement à l'autre, eh bien monde qui gain technologie ou après que li pral gain tendance plus avancée que eux-mêmes. Donc c'est-à-dire c'est ça que fait sous point ça, moi même pense que les outils ça va permettre que si moun depuis tout petit a balkané, li pas ouais son bail qui écrit à plume, li ouais que li taper ça le fait que c'est pas li taper long mais li commencer pour ouais que moi gon carnet numérique pour qui ça avant était quand moi li écrit qu'on y a mail taper qui ça taper qui ça l'a commencé poser tête les questions sur ça et là pas même besoin rentrer qu'on y a en compétence au niveau enseignant côté que yo même tout yo commencé au lieu que pour me prendre plume pour faire calcul à calculatrice et ben monter son système moins taper moins faire suffisamment que moun nan gagne habitude faire ça et bon garantie expérience que le pral gagne si la utilisons l'autre système côté que li gagne clavier à écran là-dedans li gagne temps plus habile automatiquement que s'il était tout le temps à écrire à la main. OK, alors vous avez bien dit, pour prendre décision, il faut qu'on ait données, il faut qu'on ait information. Et le système d'information est extrêmement important pour quelle que soit l'institution, encore plus pour l'école.
Parce que nous parlons de l'aspect de gestion, mais nous ne parlons pas de l'aspect, ça les supervision pédagogique là. Ça les pédagogie à même pour tester quel type de pédagogie qu'a fait, comment ça y est dans la classe là. Quelle performance enseignant. Nous ne pas parler de l'aspect ça. Exactement. Mais ça permet que ou toucher aspect ça. Deux bagages mais ça fait pour permettre que aspect comme si on a dit directeur pédagogique mais personne pédagogique capable de prendre des décisions rapidement, c'est que nos avons dashboard automatiquement examen fin fait, tout bagage fini, les tout bon quantité pourcentage échec et réussite qu'on gagne. Donc ça veut dire là et les comparer par période d'évaluation. Donc ça veut dire exactement. Ou gain doit examen fini, période la fini, courbe mathématique là gain doit chuter, courbe français donc ça c'est des indicateurs pour responsable pédagogique là ta ouais ça faut que c'est un enseignant qui va dire ah moi quantité matière yo descend donc au moins lui-même à partir de dashboard li well non seulement pour une classe mais well pour toute l'école là. Donc c'est à dire nous mettons en pile aspect tout sous rapport capable dire au niveau pédagogique. Donc après un examen directeur pédagogique non seulement courbe matière yo baisser ou bien augmenter, ça va permettre de prendre des décisions pour prochaine période qui va venir. Et même tout ça que moi même là mais ça que moi les carnets enseignants c'est que ça que nous relais c'est dash en fait c'est un rapport qui bon moyenne classe là. Et bien on capable dire période ça moyenne classe ça c'est 6, prochain li 7, mais c'est-à-dire moyenne classe là augmenter. Et bien là c'est-à-dire ouais que gon bagay qui était fait. Donc là tout on capable avec outils ça, avec rapport que mais ça ba ou, et bien rapidement capable prendre des décisions pour connaître que qui type d'évaluation qu'on va faire pour capable cibler information qui sont besoin donc prendre des décisions en conséquence. OK. Ingénieur Lajoie, nous arrêtons de parler là net parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Comment est à venir l'école haïtienne par rapport à l'avancée technologique qu'a fait dans le monde là et en Haïti? Et ou même comme ingénieur en informatique qui travaille dans le domaine numérique, dans le domaine digitalisation de façon globale, qui joue à venir l'école haïtienne? Bon, moi-même, dans un premier temps, ça veut dire tout le monde qui travaille dans le système éducatif là, pour moi, c'est des héros que parce que nous qui condition comment condition nous qui effort nous a fait, c'est-à-dire c'est assez à zone presque foncé de bagaille et pour que qui qualité que n'a bail. Donc moi-même toujours prends exemple ça, si n'a prend au niveau micro, nous peut-être non problème, mais si n'a prend au niveau macro, il y a des jeunes qui sortent en Haïti qui allent dans des universités là-bas, il y a lauréat et moi-même tout le temps par exemple ça groupe nous qui était sorti dans l'université Haïti, les nous arrivé là-bas, moi-même personnellement j'ai fait partie de 7 premiers yo, son promotion de 300. Donc c'est-à-dire nous capable dire que nous bail des formations qui quand même de qualité. Par contre, technologie, comme à l'international, l'a avancé, nous-mêmes, nous commençons à avancer avec lui. Donc, ça seulement que moi, je conseiller tout le monde, c'est bon, essayez de rentrer là-dedans, essayez de tester lui, ouais comment ça y est, mais parce que technologie après permettre nous booster justement, capable de dire niveau ça, parce que le que vous pas utiliser technologie, ou pas utiliser bénéfices que le capoter, eh bien à force de concentrer surtout sur toute administration, des bails qui étaient cagés automatique ou même fait le manuel, eh bien ou pas concentrer assez sous enseignement. Moi ça sous bagay qui plus profond capable dire. Moi exemple. Alors, nous pas guetter encore devant nous. Si on besoin contacter qui est capable de faire ça? OK, premièrement, capable aller sur site nous qui c'est messa messa.online online pour aller sur messa.online ou avoir toute information yo ou bientôt carrer nous directement dans 31 07 17 85. Mais allez sur le site nous, on va toute information, inscrit, créer un compte parce que ça que nous faisons tout dans Doralia, nous bon, on crée un compte totalement gratuit, on a accès à 25 licences pour tester l'application et puis bon, on attend tout le monde. OK. Alors, Radio Éducatif Abdou, merci et bon succès. Merci parce Oscar. Que quand même, c'est pour l'avantage du système éducatif haïtien. C'est avec plaisir de recevoir aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir ingénieur Bikens Lajoie sur l'application Doralia yo développée pour faciliter gestion et administration tout niveau établissement enseignement yo grâce à l'avancement de la science. Nous avons déjà recevoir ingénieur Samuel Boussiko sur une application presque même genre. Fois ça, c'était ingénieur Bikens Lajoie sous Messa pour éviter tout dégâts et pète catastrophe naturelle qu'a causé en d'un établissement enseignement dans le pays.
Merci pour patience ou attention. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.